Hi, what's up, how you doing? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Tara ou Taraori ou Mamie Tara, enchantée. Enchantée. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous montrer ma collection de journals. En gros, j'ai vu plusieurs personnes faire ça. Voilà, je suis un peu un mouton. Voilà, oui. J'ai vu plusieurs personnes faire un journal écosystème. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti pour la vidéo. Ça me fait trop bizarre d'avoir un micro aujourd'hui, mais on va tenter. En fait, en ce moment, je suis dans un débat. Genre, je sais pas si je vends ma caméra ou pas. Du coup, j'essaye de l'exploiter au maximum. Et j'avais oublié qu'elle avait un micro intégré, donc c'est le moment de l'utiliser. First journal. Donc, ce premier carnet, c'est mon food journal. Donc je l'utilise pas énormément. Le carnet, je peux même pas vous dire il vient d'où. Il fut un temps, par exemple, là vous pouvez le voir sur ces pages, j'étais obsédée par le Forestier, qui est un hamburger de chez Burger King et j'aimais trop. Et du coup, j'ai décomposé les ingrédients. Voilà. Et après, je me suis mise à noter tout ce que je pourrais faire pour en gros recréer cet hamburger et le faire en mieux. Si vous voulez, dans ce carnet, je vais réunir toutes les recettes que j'aime bien, que j'ai testées, ou même des recettes qui m'intéressent, etc. Enfin, c'est un peu un méli-mélo de plein de trucs niveau bouffe que je trouve intéressante. Ça, je trouve, c'est la chose que j'ai le plus d'aide de ma vie entière. Je suis pas une très bonne cuisinière, en vrai de vrai, on va pas se mentir, et je manque de patience. Mais je peux vous dire qu'il y a un jour, je me suis levée, j'ai fait des burritos, from scratch. From scratch, en fait. Et du coup, je crois, est-ce qu'on voit là? Bon, on voit pas très bien. Mais ouais, j'ai tout noté. Donc j'avais noté la recette, les sauces que j'avais faites, etc., etc. Et vraiment, j'ai noté ça parce que j'avais tellement kiffé que je me suis dit, au cas où je veux refaire, il faut que je note tout, tu vois. Et d'ailleurs, je crois que j'avais fait une vidéo des burritos, mais la vidéo, elle a flop. Et vraiment, c'était excellent. Et les burritos, j'en ai mangé 2, 3 jours de suite parce que j'en avais fait un peu. Et je peux vous dire que je m'en souviens encore. On a la recette du Nutella de Lenny. Donc Lenny, si tu regardes cette vidéo, hi. J'ai quoi? J'ai une recette de mangeuse d'herbe. J'ai une recette aussi de ma mère au niveau des crevettes. J'ai une recette de pancakes. Et cette recette de pancakes, par exemple, elle vient de Anthony dans Queer Eye, tu vois. Donc c'est vraiment un carnet où j'essaye de tout réunir au même endroit. Là, je commence d'abord par les carnets que j'utilise jamais. Après, je vais vous montrer pour de vrai, genre ceux que j'utilise tout le temps. Parce que là, je vais juste flex et faire crari. Donc, on a ensuite ce carnet-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un carnet? Je ne sais pas. D'où est-ce qu'il vient? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Mais je pense que ça doit être soit de chez Action ou Rougier et Play. Ça, c'était des idées de tatouage à l'ancienne. Parce que j'avais envie de me lancer dans le tatouage. C'est en 2023 quand même hein, que j'ai dessiné ça. Après, j'ai abandonné. Oh, cette page, elle est trop stylée, regardez. Cette page est vraiment trop stylée. Je devrais plus dessiner des trucs comme ça. Ça, c'est une inspiration de Pinterest, hein. Ça, c'est supposé être moi. Et il y a des espèces de boules d'énergie dans mes mains. Me demandez pas pourquoi, mais voilà. Le dernier dessin dans ce carnet date de novembre 2025. Voilà. C'est plutôt un cahier de sketch et de dessin. Voilà, je ne l'utilise pas énormément, mais pourtant il a le format parfait. Je n'aime vraiment pas dessiner sur des formats trop grands, parce qu'après je ne sais plus comment remplir la feuille, etc. etc. J'ai aussi ce carnet-là. Voilà, il a rien de spécial. De toute façon, mes carnets, ils ressemblent toujours à ça. J'aime quand ils sont juste noirs, avec un élastique, avec un petit marque-page et une petite pochette. Je sais pas pourquoi, mais avoir un carnet noir comme ça me plaît trop. Et en fait, mon but, c'est qu'au fur et à mesure, je fasse une bibliothèque avec que des carnets noirs. Voilà, j'ai une obsession noire, hein. Donc ça, c'est mon Big Brain carnet, celui-ci. Voilà. Et l'idée, c'est que dans ce carnet, j'ai envie de noter à chaque fois que j'apprends des trucs. Voilà.
Donc pour l'instant, j'ai pas appris grand-chose parce qu'il y a qu'une seule page. J'ai noté alors un documentaire réalisé par J.K. Raymond Millet. Ce documentaire s'appelle La télévision œil de demain. Et donc c'est inspiré d'un essai de René Barjavel. J'avais noté ça parce qu'il y a une journaliste qui s'appelle OK Charlotte qui a mentionné ce film. Et ce qui est très intéressant dans ce film qui date, je sais pas, il date de quand, mais il est vraiment en noir et blanc à l'époque, etc. Enfin, c'est basé sur un écrit, mais en tout cas, les deux auteurs qui ont permis de réaliser ce film, quoi, ils imaginent un futur où tu aurais une micro-télévision dans ta main et où tu serais très dépendant de cet objet, comme un smartphone, genre. Et je me disais, ok, ce serait cool de réussir à trouver ce documentaire pour le regarder. Je ne l'ai pas encore cherché, voilà, mais ça m'a tellement marqué que j'ai noté ça en premier. J'espère noter plus de choses. Je vais vous montrer mes carnets de vraiment de quasi tous les jours, même si, encore une fois, idéalement, j'aimerais les utiliser tous les jours, mais c'est pas vraiment le cas. J'arrive tout de suite, je vais les chercher. En premier, nous avons celui-ci. Vous verrez, tous mes carnets se ressemblent en vrai, donc je sais même pas si c'est intéressant. Mais pour moi, un carnet comme ça, c'est vraiment le carnet parfait. En fait, j'ai commencé à kiffer ce format à cause de Moleskine. Donc ça, c'est un très vieux Moleskine hein, à l'époque, et c'est l'un de mes carnets préférés. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce genre de format de carnet. Il est trop cool, regarde, regarde, t'as un petit élastique là pour mettre ton stylo préféré ou je sais pas quoi. Il est trop cool ce carnet. Je vais essayer de vous montrer des pages pas trop compromettantes. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Par exemple, des fois je colle des trucs dedans. Des fois, hein, vraiment des fois. Ce carnet en vrai, c'est un peu un mélange de tout. J'aime bien toujours avoir un carnet où je peux tout mettre, c'est-à-dire soit mes pensées, mais ça j'ai beaucoup beaucoup de mal à le faire ces derniers temps. C'est plus un réflexe pour moi. Quand il y a un surplus de pensées, de le noter, etc. Ça peut être des idées de vidéos, ça peut être hum, des souhaits, etc. Par exemple, là j'avais noté, bah, je vais pas vous montrer, je vous montre de loin, mais là j'avais noté par exemple des choses que je kifferais que ça arrive pour 2026, bah, j'ai noté. Quoi d'autre? Bah voilà, là par exemple, on a une to-do. Ici, on a un dessin que j'ai fait il n'y a pas longtemps à la va-vite. Donc ça, c'est une page d'idées de vidéos, par exemple, sur mes favoris de janvier 2026. Je sais pas si je vais vraiment en faire une vidéo, mais en tout cas, c'était dans mes plans. Ou par exemple, il y a des notes aussi sur un magazine que je lisais. Enfin, du coup, c'est un carnet que j'ai tout le temps sur moi au cas où. Mais j'ai beau l'avoir tout le temps sur moi, en fait, c'est très rare que je l'ouvre et que je note dedans. Parce que je trouve jamais le temps. En fait, je sais pas, genre à mes pauses de travail, bah, je mange et je mange tellement lentement que je trouve pas le temps. L'idéal pour moi quand j'ai ce carnet-là, c'est de me poser à un café ou bien le matin, éventuellement avant d'aller au taf, tu vois, d'écrire dedans et tout, ce serait cool. Ou bien avant de dormir, ou bien pendant mes week-ends. Mais je sais pas, en ce moment, je suis dans une era où c'est... Ouais, je sais pas, c'est pas simple pour moi de d'écrire et tout. Et c'est vraiment pas cher. Genre celui-là, il m'a coûté 12 euros. Voilà, et il y a d'autres couleurs évidemment, il n'y a pas que ça, mais moi j'aime en noir. Voilà. Ensuite, on va avoir ce carnet-ci. Donc c'est pas vraiment un carnet. Voilà, je l'ai un peu pimpé celui-ci parce que je l'aime pas. J'aime bien la reliure en simili-cuir ou cuir là, mais je sais pas comment dire. Le format au début me plaisait pas et je le trouvais un peu triste, donc je suis très contente. Il est trop beau maintenant. Donc c'est un agenda Covadis, mais pour les années à venir, je prendrais peut-être un moins cher parce qu'il m'a coûté genre 7-8 euros, un truc comme ça. Enfin, what for? What for? It's too expensive for no reason. C'est vraiment l'agenda des tantines, c'est-à-dire vraiment,
tu as le calendrier, nanana, avec les trimestres et je sais pas quoi. Donc, tu peux soit t'organiser à l'année, ça je calcule pas parce que j'utilise Google Agenda en fait. Vous voyez ou pas? Ouais, là vous avez vu, je pense. Voilà. Mais en gros, dans mon agenda, alors ce que je fais, ça dépend. Mais c'est surtout pour me remémorer, genre les moments de la semaine et tout qui étaient cool. Et j'aime bien écrire les choses que j'ai pas aimées ou que j'ai aimées dans la semaine. Je fais un peu mes petits bilans comme ça, mais pour être honnête avec vous, je le fais pas tout le temps. Je le fais pas tout le temps. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai écrit, j'aime bien redécorer mes pages. Dernière page où il y avait des couleurs, c'était ça. Faut repimper tout ça. Mais voilà mon agenda. En vrai, je vous mens pas, moi, ce que je voulais à la base, c'était un onibishi, je crois. Je sais qu'il y a plein de gens. C'est vraiment un a thing, tu vois. Il y a des gens, ils ont le onibishi, là, l'agenda japonais. Et du coup, c'est un peu. En fait, leur façon de l'utiliser, bah, c'est un petit planeur, quoi. C'est comme un agenda comme ça. Et les gens, ils mettent leur vie dedans, ils mettent des autocollants, des stickers et tout, c'est trop cool. Écoutez, moi, je trouve ça trop cool. Et c'est un peu similaire au bullet journal, à ce genre de choses. Et moi, j'ai essayé, hein. J'ai essayé le bullet journal, ça ne marche pas pour moi, frère. C'est trop de travail, c'est trop de travail. Bref, moi, je trouve que au lieu de faire un bullet journal, c'est pas mal juste d'avoir Google Agenda ou d'avoir un agenda comme ça. Et c'est trop bien, t'as une petite carte de Paris, des trucs comme ça. Petite carte là de la France. Je sais pas, il y a tellement de gadgets dans les... Qui a ça? Qui a besoin de ça? Des fuseaux horaires. Pourquoi? Il y a dedans. Il y a dedans. Mais c'était pour noter mes devoirs de base et maintenant je l'utilise vraiment pour noter mes RDV, pour suivre règles, médicaments s'il y a et pour noter en fait les trucs marquants de la semaine un peu cool et c'est un prétexte pour colorier. Voilà. En général, il sera plutôt sur ma table de chevet, mais c'est possible qu'il soit sur moi. Voilà. Et après, on aura terminé en vrai, mais là, je vais vous montrer le tout dernier et ça date que je ne l'ai pas utilisé. C'est vraiment le même système que mon carnet de tous les jours là. Bah voilà, il est pareil quoi, hein. Il a un marque-page, un élastique. Pour moi, c'est ça le carnet parfait. Sauf que lui, il n'a pas de pochette à l'arrière. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, on va pas râler. Tant qu'il y a le marque-page et l'élastique, moi je m'en fous. Et vous l'avez peut-être vu, j'avais fait une série à un moment de TikTok et de réel, blablabla, où je montrais mes dessins. Je m'inspirais d'un album que j'avais kiffé et j'en faisais un dessin. J'aimerais bien recommencer à faire cette idée de vidéo, c'est juste que, ouais, je sais pas, comme d'hab, je commence des trucs, j'abandonne un peu. Mais c'était vachement cool. Et voilà, on a plein de dessins, pas forcément liés à ces TikTok et ces réels. Des fois, je pète des câbles et je note qu'est-ce que j'ai, je sais pas. Vraiment pas mal. Ah, ça c'est personnel. Ouh là là. Mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais des fois, de dessiner pour imager ce qu'on ressent, c'est trop bizarre, mais en fait, parfois c'est un peu effrayant et parfois c'est un peu aidant, genre. Mais voilà, ça vous l'avez sûrement vu. Enfin voilà, c'est un carnet de dessins principalement. Et ça, j'ai arrêté de le remplir depuis décembre 2025 parce que j'avais le seum. Genre mes dessins, ils devenaient de plus en plus moches. Je vous montre. Et voilà, ça, je dois le colorier. Mais en fait, j'avais le seum et ça, c'est un peu mon problème. J'en profite. Si vous connaissez des papeteries, euh, des librairies qui proposent des petits stickers sympas, là, faut pas hésiter, hein. Vraiment, moi, je suis très friande de ça. Salut! Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous, mesdames et messieurs, et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Bye! Merci d'avoir regardé.